Cédric. Alors Marc en Barœul, c'est l'équipe qui est promue. C'est toujours compliqué de rencontrer un promu parce qu'on a peur d'être le dindon de la farce. Si on regarde quelle équipe va faire un faux pas chez elle, c'était un peu le cas de Vienne l'année dernière. On est partagé en quoi quand on est entraîneur entre le fait de se dire putain surtout pas nous, ou le fait de se dire on est censé être supérieur, on va s'imposer là. Alors, censé être supérieur, je ne pense pas, parce que nous, d'abord, on a beaucoup d'humilité avec le groupe et on respecte beaucoup cette équipe. Et je crois que le plus important dans ce contexte-là, à ce jour, c'est d'abord un match de rugby. Je ne crois pas que cette équipe a beaucoup de qualité. Elle a perdu ses 2 derniers matchs que de 4 points, donc ça veut dire qu'elle n'est pas loin. Elle est en pleine progression. C'est une équipe qui est montée en puissance nationale 2 l'année dernière, qui a des qualités à beaucoup d'endroits dans son équipe. Voilà, et je crois que là, il faut. Je vais lui faire une comparaison bête, mais quand on regarde hier soir, et ça justement elle me plaît cette comparaison, hier soir il y a eu un match de foot de Real de Madrid, un peu de suffisance d'une grande star de l'équipe de Madrid. À l'arrivée, ils sont passés à la trappe contre des Lillois. Donc voilà, cette équipe, je pense qu'elle battra d'autres équipes, et il ne faut pas que ce soit nous, parce que dans la concurrence, quand on veut finir, on l'a dit, qu'on voulait essayer de finir dans les 2 premiers, on sait que ça va être un match dur, âpre. Les joueurs l'ont vu, une équipe qui est montée de National 2 avec un gros paquet d'avant, un très gros paquet d'avant, qui a, je dirais, les joueurs ont vu les images, ont bougé toutes les équipes à mêlée fermée. Donc c'est un gros test pour notre pack ce week-end à mêlée fermée. Et quand on sait qu'ils ont bougé Périgueux, ça pose des questions. Et c'est une équipe qui marque en moyenne 2 ballons portés par match. Voilà. Donc c'est un gros test, on va dire, grandeur nature. Et on va voir si on a les hormones au bon endroit dans ce match-là. Est-ce qu'on n'a pas tendance à être un peu confiant quand on a bataillé contre Chambéry, qui est une équipe relativement forte, et qu'ensuite on se déplace à Marc? Est-ce qu'on n'a pas tendance à être un peu confiant en se disant que ça sera plus facile? Non, parce que je crois qu'avec Jean-Marc et Meadji et les relais de Romain Manquet, notre capitaine, c'est qu'on veut respecter tout le monde et on veut prendre les équipes les unes après les autres. Et après, on se concentre d'abord sur nous, sur notre jeu, sur ce qui n'a pas fonctionné contre Chambéry. Contre Chambéry, on traverse 3-4 fois et on n'arrive pas à finaliser, on fait des petits en avant. C'est sur cette concentration qu'il faut qu'on arrive. On se rapproche une fois sur un ballon porté proche de la ligne. C'est un détail encore de notre équipe qui fait qu'on n'arrive pas à enclencher ce ballon porté. C'est tous ces petits détails qu'on se concentre plutôt sur nous que sur les équipes adverses. Voilà. Alors tu parlais d'une équipe de Marc en Barœul qui est très forte devant, elle est surtout très volumineuse, elle est une seconde ligne qui fait 150 kg, et puis là qui fait 135, est-ce à dire que votre tactique sera de les faire courir, que votre salut passera éventuellement au large plutôt que devant? Ouais, je crois que depuis cette saison, nous avons essayé de mettre en place un jeu dynamique avec un peu plus de mouvement. Voilà. Après, il ne faut pas qu'on se trompe, qu'on ne joue pas trop dans la latéralité. Il ne faut pas non plus oublier que faire trop de latéral n'apporte pas de solution pour traverser ces équipes. Donc, ce n'est pas de les faire courir, mais c'est de gagner la ligne d'avantage et donc de permettre à notre équipe d'être de l'avancée pour pouvoir mettre en mouvement ce jeu, cette osmose entre nos 3 quarts et nos avants. Alors cette équipe de Marc en Barœul, on l'a vu, elle est très costaud devant, mais paradoxalement, elle finit toujours mieux que son adversaire. Le dernier match, elle a marqué 2 essais dans les 10 dernières minutes. Le match avant, un essai. C'est toujours elle qui termine mieux que son adversaire. Comment ça s'explique hein? C'est une équipe qui lâche rien, qui joue tous les coups à fond, qui ne se pose pas de questions. Je crois que depuis le début, on sait qu'il n'y aura pas de descente définitive dans ce championnat. Donc ça montre bien que les équipes, elles s'envoient, elles progressent de sortie en sortie et elles ne trichent pas sur ça. Donc elles jouent tous les coups. Et je connais, en connaissant bien Morgan Champagne, un des entraîneurs, qui était l'ancien, celui qui a tout formé à Massy pendant de très longues années, tous les joueurs de Massy. Ils ont toujours été dans cet état d'esprit à Massy de tout jouer jusqu'à la dernière minute. Donc voilà. Vous pensez que cette absence de descente directe fausse un peu le championnat en permettant aux équipes de se libérer? Elle ne fausse pas. Parce que, alors oui, des équipes peut-être feraient ou tourner, ou joueraient moins des coups et feraient des changements plus tôt. Moi, je trouve que ce qui peut être intéressant quand on voit les autres matchs, parce que nous, on analyse beaucoup de matchs, je trouve que ça permet peut-être un peu plus de jeu, que les équipes sont plus libérées, qu'il y a moins cette pression de descente. Donc, ça permet un volume de jeu un peu plus intéressant. Voilà. Et ça, c'est bien pour notre division, parce que je trouve qu'elle a pris une nouvelle densité cette saison et que quand on voit les 20 premières minutes de la semaine dernière, hein, je pense qu'on se rapprochait de pas de trop des deux. Alors, au niveau de votre championnat, on parle beaucoup de Marc en Barœul, on peut parler aussi de Carcar. Vous faites un début de saison des plus honorables. Vous avez rencontré de grosses cylindrées. Chambéry qui fait partie des favoris. Il y a eu aussi Rouen, Albi.
et Tarbes un peu moins, mais enfin, vous avez reçu dans ce premier bloc de grosses équipes. Là, vous allez basculer sur les équipes qui sont censées être plus faibles. Est-ce qu'on aborde le match de la même manière ou c'est un peu différent, ou on se dit faire gaffe parce que les joueurs sont concentrés quand ils rencontrent une grande équipe? Est-ce qu'ils le seront aussi face à une soi-disant plus modeste équipe? Moi, je crois que les joueurs sont concentrés parce qu'ils savent les objectifs, ils se sont fixés, eux, des objectifs d'abord personnels à chacun, de groupe. Donc, je crois qu'ils veulent jouer tous ces adversaires et les respecter de la même façon. Hein. Là, on a Marc-en-Barœul, la semaine prochaine, on va à Bourgoin, on reçoit Bourgoin, pardon. Et le déplacement va à Massy, je ne crois pas que ce soit une bloc encore facile parce que tout le monde veut se relancer. Donc, voilà. Mais on va voir si on a du caractère. On a la Marc-en-Barœul et c'est ce que je vais relever. J'aimerais qu'on montre beaucoup de caractère parce que je rappelle que l'année dernière, on s'est cassé les dents à Périgueux, on s'est cassé les dents à Massy en n'ayant pas assez de caractère et on est tombé dans ces matchs pièges par excellence parce qu'on n'a pas su faire les bonnes choses au bon moment et qu'on a eu peut-être un peu de suffisance. Donc on va voir si on va progresser cette année. Alors l'an dernier, on se rappelle, vous avez fait le déplacement à Massy dans la journée, je crois que vous étiez parti le matin même pour jouer le soir, vous l'avez fait en bus. Là, cette fois, vous partez à Lille en avion. Est-ce que ça change quelque chose mentalement ou physiquement ou les deux? Surtout, ça change physiquement et on en remercie les dirigeants qui ont fait les efforts de nous permettre de partir en avion parce que ça va aussi permettre. L'aller, c'est pas le plus, je dis, c'est pas toujours le plus important, c'est surtout le retour, c'est qu'on rejoue vendredi prochain et qu'en rentrant, en arrivant à Toulouse à 22h30, ça va nous permettre de rentrer chez nous, d'arriver chez nous, de dormir rapidement à partir de minuit. Donc, dès le lundi, on peut rattaquer une semaine normale de préparation de match, comme quand on joue à domicile. Et c'est ça qui fait la différence. Cette gestion de la récupération qui est la plus importante. Est-ce que cette semaine, vous avez mis l'accent sur la discipline parce que vous êtes la deuxième équipe la plus pénalisée, 9 cartons, tout comme Marc-en-Barœul d'ailleurs? Ça fait un moment qu'avec Jean-Marc, on insiste sur ça, sur cette discipline qui nous fait défaut, qui est vraiment un point noir cette saison. L'année dernière, on tournait à très peu de fautes, on tournait en moyenne à 9 ou 10 fautes par match. Là, on tourne à 16 fautes par match, donc c'est préjudiciable. Donc on insiste sur ça, on travaille à l'entraînement sur ça. Les joueurs en ont conscience que c'est... Voilà. Et il y a eu, ce week-end, il y a eu la faute de Romain Manca, qui est une réaction épidermique sur une situation qui s'est passée sur le terrain. Et ensuite, c'est le trop plein d'énergie de mes joueurs qui rentrent, qui veulent nous montrer qu'ils veulent bien faire. Donc voilà, il faut qu'ils arrivent à canaliser cette envie qui est positive, hein, mais il ne faut pas qu'elle se transforme en négatif pour le groupe. Est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait que la nouvelle philosophie de jeu qui est insufflée cette année par rapport à l'année dernière n'est pas encore tout à fait en place et que ça crée ces fautes supplémentaires? Alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fautes sur les phases de rug ou ces phases-là. Alors c'est vrai que c'est une nouvelle philosophie de jeu, mais je crois que les garçons sont en train de s'adapter. On essaie de travailler un peu plus cette technique de rug pour éviter toutes ces fautes inutiles, pour ne pas prendre des pénalités ou des cartons jaunes qui amènent tout ça, parce que souvent c'est des multitudes de fautes qui amènent un carton aussi, c'est pas toujours un seul joueur qui est fautif. Voilà, mais on va rester dans notre philosophie. Je crois qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas gagner tous nos matchs devant, même si la conquête est trop importante à ce sport. Il faut qu'on arrive à dynamiser un peu plus notre jeu pour libérer des espaces et être efficace. Sur les fautes, il y a aussi les arbitrages qui ont changé un petit peu, avec une sévérité qui est un peu plus importante, notamment au niveau des rugs. Alors, ils ont changé, mais si c'était le cas, toutes les équipes seraient sanctionnées, et nous, on est un peu plus que les autres. Donc, à nous d'être vigilants. On travaille avec le corps arbitral, avec la DTN au niveau des arbitres, pour essayer d'améliorer nos fautes. Avec Jean-Marc, on fait une relation, on fait un bilan toutes les semaines avec eux. Voilà, comme on a fait le week-end dernier avec M. Capel, l'arbitre du match. Est-ce qu'il y a un plan qui a été mis en place par rapport aux pénalités? C'est-à-dire que quand la pénalité est placée, vous demandez au buteur de la prendre systématiquement, eh bien. Ou est-ce que c'est au choix des joueurs sur le terrain? Nous, on demande aux joueurs de prendre les points le plus souvent. Après, la semaine dernière, on demande de prendre les points. Les joueurs décident d'aller en touche. Ils ne sont pas récompensés. Mais je crois que, voilà, on est en début de saison. Ils voulaient aussi revenir dans le match, tuer ce match. Après, moi, j'écris une page, je suis solidaire avec mes joueurs. Ils prennent une décision, je vais au bout avec eux. Même si on n'est pas toujours d'accord sur les décisions. Mais je crois que si on avait marqué ce ballon porté, tout le public aurait été content et aurait été dit que cette situation était de très bon choix des joueurs. Là, le choix n'a pas été positif. Mais je pense que sur la saison, on va progresser, on saura faire les bons choix au bon moment. Voilà, donc on a essayé de remettre un plan stratégique, on va dire, avec Romain, notre capitaine, pour que les décisions soient prises plus calmement avec nous.
Noé, tu es arrivé la saison dernière à Carcam pour Nas de Brive, si je ne me trompe pas. Cette année, tu as davantage de temps de jeu. Comment tu l'expliques? C'est un temps d'adaptation qui était nécessaire? C'est une préparation qui est différente? Non, c'est que, enfin, déjà, oui, il y a une préparation différente parce que je pense que de Brive, il y a un certain temps d'adaptation pour venir jouer à ce niveau-là. Sur les fondamentaux, les rucks, les ballons portés, c'est vraiment la nationale, c'est un championnat qui est dur. Il faut être rugueux et je pense qu'il m'a fallu un peu de temps d'adaptation. Après, là, certes, j'ai un peu de temps de jeu, mais c'est que le début de la saison et il reste encore beaucoup de chemin jusqu'à la fin de saison. Donc c'est bien, mais faut que ça continue. Alors, en troisième ligne, paradoxalement, on a beaucoup de jeunes joueurs. Il y a toi, il y a Bousquet, il y a également Dreno. C'est bien d'être dans une formation qui fait confiance à ces jeunes. Oui, c'est bien parce que déjà entre nous, on se tire la bourre, on se parle. Et puis encore une fois, il y a dans l'effectif, pas forcément qu'en troisième ligne, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des plus vieux. Et on est tous, enfin, il n'y a pas les jeunes d'un côté, les vieux de l'autre ou quoi que ce soit. On est vraiment tous ensemble dans la même direction. Et je pense que c'est un vrai plus parce qu'on apporte peut-être une énergie et eux arrivent à nous canaliser. Donc c'est vraiment quelque chose de bien. Alors l'an dernier, je sais que tu as beaucoup joué aussi avec les espoirs. Et quand tu descendais avec les espoirs, Mianchi me disait, on a Noé Bedou, c'est très bien, c'est notre leader de jeu en touche et dans le jeu. Est-ce que tu peux faire la même chose en équipe 1? C'est ton objectif? Je vais déjà essayer de ne pas faire n'importe quoi quand je rentre. Je vais essayer de faire un bon match avant d'influencer les autres. Parce que c'est la priorité. Juste pour répondre, je vais me permettre, mais voilà, parce que Noé était un joueur exemplaire sur la résilience, sur beaucoup de choses. L'année dernière, il a vécu une saison difficile. Il a su faire le dos rond, ne jamais lâcher. C'était un joueur qui a été très très important dans les personnes ne s'en rendent compte, mais dans les phases finales, parce qu'il a su préparer les autres joueurs à la stratégie des équipes adverses. C'est un garçon qui a une très bonne analyse de la touche et qui est très performant dans ce domaine-là. Voilà, donc ce week-end, il va en plus annoncer en touche, donc c'est lui qui va avoir ce rôle. Il a toute notre confiance et ma confiance. Moi, je trouve qu'il a su se remettre en question. Et à 22 ans, tout le monde ne le fait pas de cette façon. Et donc, ça veut dire qu'il a d'abord peut-être eu une très bonne éducation qui lui a permis de se remettre en question et de jamais lâcher. Voilà. Et alors, bien sûr que là, il faut qu'il fasse une bonne partie. Il le sait, il n'est pas bête. C'est un garçon intelligent sur beaucoup de choses. Donc voilà, mais il a une confiance d'abord des autres joueurs, des anciens et de tout le staff. Et ça, c'est important. Alors, on dit que la concurrence est émulatrice. C'est vrai qu'en troisième ligne, il y a du monde. Est-ce que toi, en tant que joueur, tu es un joueur qui dit je préfère jouer tout le temps ou tu préfères des fois de temps en temps un petit peu souffler? Personnellement, on veut toujours, forcément, plus on joue, mieux c'est. Mais après, c'est comme tout, c'est une histoire d'équilibre. S'il faut je pense que le but avant tout, là, pour nous, avec les objectifs qu'on a collectivement, c'est que ça serve au collectif et que pas forcément au mec. Sinon, on ferait toujours jouer le même mec et il arriverait cuit une saison. Donc, ce serait pas très utile pour nous avec les objectifs qu'on a. Comment ça se passe au niveau des avances cette saison par rapport à l'an dernier? Ça se passe toujours aussi bien? Ou est-ce que vous rencontrez plus de difficultés? Est-ce que vous sentez que le niveau de cette nationale augmente chaque saison? Le niveau, il augmente chaque saison, c'est évident, je pense que ce soit sur les ballons portés, sur les mêlées, les rucks, tout ça. Après, on a un peu de déchets, on fait pas mal de fautes, mais c'est à nous de nous régler. Sur les ballons portés, il faut qu'on arrive à trouver, il y a des nouvelles règles, des nouvelles consignes pour les arbitres, donc il faut qu'on arrive à trouver le bon équilibre pour bien défendre, mais aussi nous arriver à mettre des essais. C'est un objectif qu'on a sur les ballons portés. Donc après, ce week-end, comme l'a dit Eric, ça va être un test pour nous et puis à nous de répondre présent. Alors tu joues en Pro D2 à Brive. Est-ce que le rugby est un peu différent en national? Est-ce que ça triche davantage devant? Est-ce que l'arbitrage est différent parce qu'il n'y a pas d'arbitrage vidéo? Je pense que ce qui change le plus avec Brive, c'est les contacts. Parce que franchement, et la vitesse. Brive, ça allait plus vite, tout ça. Mais là, sur les ballons portés, c'est vicieux. C'est un peu ce que j'ai dit au début, c'est où il fallait s'adapter parce que c'est vicieux, c'est dur. Et puis mentalement, c'est quelque chose où il faut s'accrocher parce qu'il y a des petites fautes, on se fait tirer le maillot, tout ça. L'arbitre, il ne voit pas forcément tout. Et donc ça fait travailler, c'est un peu la Pro D2 d'il y a 7-8 ans.
c'est un championnat qui, année après année, franchement, il se complexifie. Est-ce que l'absence de vidéo influence ta manière de jouer? Ils ont tiré le maillot. La question, c'est est-ce que tu triches davantage? S'il y avait eu la vidéo, je pense que le match dernier, il ne serait pas déroulé de la même façon. Je ne vais pas remettre en cause l'arbitrage, tout ça, mais c'est sûr que sur certaines actions, ça changerait, je pense, beaucoup de choses. Eric, Noé parlait des nouvelles consignes des arbitres et tout ça. Sauf erreur de ma part, l'année dernière, on travaillait avec un arbitre. Cette année, aux entraînements, on en a vu un second. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, ce arbitre qui vient en ce moment, c'est Stéphane Coulon qui arbitre en Pro D2 ou à la touche en Top 14, qui habite ici. Donc voilà, donc on l'a de temps en temps avec nous par rapport à son planning, puisqu'il est arbitre semi-professionnel, puisqu'il a été détaché à la Ligue. Il a mi-temps en tant qu'arbitre et mi-temps en tant que professeur d'espagnol au lycée de Carcassonne ou au collège de Carcassonne, je crois. Donc voilà, Stéphane vient nous apporter ces caractéristiques de la Pro D2, donc c'est bien aussi de pouvoir échanger entre lui, Bruno, qui sont là tous les deux avec nous, quand ils le peuvent, et voilà, je crois que pour nous c'est important, et ça nous permet aussi de se préparer au moment décisif en fin de saison. Et nous, alors, il y a des changements, mais bon, voilà, après c'est un roulement, c'est ce qu'a dit Noé, c'est une concurrence, nous on veut créer une émulation dans ce groupe, on a un groupe très très sain, qui s'entraîne, qui vit bien, et on veut créer une émulation entre eux très positive qui amène le groupe à bien gérer des choses et à grandir, parce que malheureusement de temps en temps on peut avoir des joueurs blessés, et c'est aussi prendre des responsabilités comme va le faire Noé en prenant à la place de Étienne Herjean dans ce poste-là. C'est aussi nous donner à nous des possibilités dans la saison de pallier à tout problème qu'il peut y avoir et se retrouver en difficulté, par exemple suite à un carton ou des choses comme ça, et de ne pas pouvoir faire jouer le joueur à ce match-là. Certains joueurs qui sont un peu plus, on va dire, nos survivants, que sont Raphaël Carbeau, Étienne Herjean, Romain Mankia, Jordan Politois ou Sua, on doit apprendre à mieux les gérer par rapport à la saison dernière. Alors bien sûr, ça me donnera peut-être tort si je perds ce week-end, mais je crois qu'on a une confiance en tous nos garçons, et je crois qu'ils ont besoin aussi de ne pas faire 26 matchs, parce qu'après, si c'est pour arriver cramé en fin de saison, l'objectif du club est clair et net. Donc faut avoir, l'avantage c'est qu'on a un effectif des joueurs qui ont grandi, et donc il faut continuer à les faire grandir et à passer un cap. Je crois qu'on a l'exemple type, alors on n'est pas le Stade Toulousain, mais qui sait faire des roulements et qui arrive avec des joueurs frais au bon moment. Donc à nous d'être intelligents. Je trouve qu'on a un bon mélange entre les anciens, des joueurs et même des jeunes qui commencent à être expérimentés. Je crois que Corentin, Noé sont des joueurs de qualité et qui ont fait des preuves depuis le début de la saison. Je parle de devant. Et derrière, on n'a pas trop changé non plus cette fois. Qu'est-ce que tu penses de cette formation de Marc Ambaral au niveau de ces gens? C'est des choix stratégiques de recruter du gros et du lourd? Non, je crois qu'ils ont fait confiance depuis 2 saisons, un pack assez lourd et pour monter justement en national. Donc en s'appuyant sur un gros pack en National 2, quand on voit les matchs, j'ai la chance de pouvoir en voir dans la région toulousaine le dimanche. C'est des packs assez lourds, avec de gros buteurs, voilà, et c'est pas toujours rechercher un jeu un peu plus de mouvement, on s'appuie sur ces caractéristiques de joueurs. Donc voilà, mais ça fonctionne. Franchement, on a vu les matchs et j'ai rarement vu un pack aussi solide. Ok, c'est tout bon. Merci beaucoup. C'est moi. Merci à toi.